Bonjour mes frères et sœurs, et nous terminons aujourd'hui l'étude de l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 6, verset 21. Notre bon Père du ciel, tu nous as tellement fait comprendre notre position en Jésus-Christ. Tu nous as fait comprendre quel grand privilège nous avons en Jésus-Christ. Tu nous as fait comprendre comment nous devons marcher en Jésus-Christ. Et tu nous as fait comprendre aussi comment nous pouvons être puissants contre l'ennemi en Jésus-Christ. Oh, bénis-nous, Seigneur, pendant ces quelques minutes afin qu'on puisse te glorifier. Amen. Donc, nous allons terminer aujourd'hui notre étude de l'Épître aux Éphésiens. C'est quelque chose de grand, ce qu'on a vécu ensemble. Donc là, je vais faire un résumé de ce que nous avons vu, et ensuite ça, je vais terminer avec la salutation de Paul à l'église d'Éphèse. Dès le premier chapitre, l'auteur veut qu'on réalise qu'il se passe des choses dans les lieux célestes qui influencent, qui dirigent la race humaine. Il dit, dès le début, Dieu, avant le commencement du monde, va faire une décision qui va influencer la vie de milliers et de dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens pendant l'histoire de l'humanité. Il dit, avant le commencement du monde, Dieu a décidé d'unir des personnes à son Fils Jésus. Et on ne pourra jamais assez comprendre et être reconnaissant que nous avons été unis à Christ pour recevoir les bénédictions de Dieu. Comme on avait vu ensemble, on n'était pas bénissable en soi parce qu'on était des pécheurs perdus. Donc Dieu veut nous bénir et il nous bénit à travers son Fils ou en son Fils, et ainsi il va recevoir toute la gloire. Il nous a dit par ensuite, il nous a donné toutes ces bénédictions-là, l'élection, la prédestination, la rédemption, l'héritage, le fait qu'on était scellés par le Saint-Esprit. Donc tout ça, il nous en a parlé. Et ensuite, il nous a parlé au chapitre 2 de notre position passée. Nous étions morts, sans Dieu, sans Christ, sans le droit du citoyen d'Israël, sans aucune promesse. Nous étions morts en tant que païens. Et les Juifs aussi étaient morts. On était en dehors de Dieu, dans les ténèbres et dans la mort. Mais en nous unissant à Jésus-Christ, et Jésus-Christ venant, s'incarnant, il vient sur la terre et accomplit la rédemption par sa mort à la croix. Et en nous unissant à lui, nous revenons à la vie et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, les croyants, présentement, sont déjà assis dans les lieux célestes en Christ et nous sommes, comment dire, sous le regard de Dieu, sous le regard de Christ, sous le regard du Saint-Esprit, sous le regard des dominations et des autorités dans les lieux célestes. Nous sommes des gens qui sont utilisés par Dieu pour célébrer la gloire de son nom. Ensuite, il nous a parlé que nous étions la maison de Dieu, autant juifs que grecs, hommes et femmes, blancs et noirs. Nous sommes la maison de Dieu et nous sommes le temple de Dieu en esprit. Dieu habite dans les croyants par le Saint-Esprit. On a vu à 2 reprises que l'apôtre Paul priait. Il priait pour que l'Église comprenne les grandes bénédictions que nous avons en Jésus-Christ et qu'on comprenne l'amour de Dieu en Christ. Ensuite, on est arrivé au côté pratique. Dans le côté pratique, nous avons vu la marche chrétienne. La marche chrétienne qui est le résultat, qui est la manifestation de ce que Dieu a fait en nous.
Faut pas voir la vie chrétienne comme quelque chose qu'on va produire, mais quelque chose qu'on va montrer ce que Dieu a fait en nous. Nous allons exprimer en parole ce que Dieu a fait en nous et en action aussi, bien entendu. Donc, c'est la première chose que vous allez faire afin de marcher dignement de l'appel que vous avez eu. Vous allez marcher dans l'unité de l'Esprit. Donc, l'Esprit a créé l'unité avec les Juifs, avec les Grecs, avec les hommes, avec les femmes, avec les Noirs, avec les Blancs, avec des gens de toutes les nations du monde entier. Il dit, Dieu vous a unis par le lien de la paix. Pas nous faisant la paix, mais il nous a unis en faisant la paix entre les Juifs et les païens et entre nous et Dieu. Donc, il a fait la paix. Par cette paix-là, il nous a tous unis ensemble. C'est pour ça que le texte nous disait, vous vous en souvenez, nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul baptême, un seul héritage, un seul Dieu qui habite parmi tous et en tous et avec tous. Nous sommes unis, nous avons tous le même statut. Tous les peuples de la terre, pendant toute l'histoire de la Nouvelle Alliance, nous sommes un peuple. Il n'y a plus de deux peuples. Il n'y a plus de séparation entre les Juifs et les Grecs ou les païens. Ensuite, il nous a dit qu'il devait marcher dans l'unité de la foi apostolique. On a vu que Jésus, après son incarnation, après sa mort et sa résurrection, avant de monter au ciel, il a fait à l'Église des dons d'hommes, afin que ces hommes-là établissent une unité de foi entre les païens et les Juifs et les Grecs et les hommes et les femmes de toutes les nations du monde. Nous avons une foi pour tout le peuple de Dieu dans toute l'histoire du peuple de Dieu. Et avec cette unité de foi, nous sommes plus ballottés à tout vent, toute doctrine. Parce que, imaginez-vous, des milliers, des centaines de milliers, peut-être les millions de gens à travers le monde, dans différentes cultures, dans différentes langues, dans différents arrière-plans religieux. Il y en a des sortes de religions qui vont balloter l'Église, qui vont ébranler l'Église. Mais il dit, vous serez plus ballottés, vous serez plus à tout vent et toute doctrine parce que vous allez avoir une unité de foi commune sous la direction de la tête qui est Jésus-Christ. Ensuite, vous allez marcher non plus comme les païens, mais vous allez marcher maintenant comme des hommes nouveaux. Vous ne marcherez plus comme le vieil homme marchait dans les ténèbres et dans la mort. Vous allez marcher maintenant comme des hommes qui marchent dans la vie et dans l'Esprit Saint. Vous allez marcher non plus selon vos philosophies de vie, mais selon les vérités et selon la foi proclamée par Dieu, par Jésus-Christ et par les apôtres. J'allais marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, et j'ai suggéré que c'était l'amour de Christ pour Dieu. Donc, il dit, vous autres aussi, vous allez marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Vous allez avoir un amour spécial, unique pour Dieu. Vous allez rejeter tout ce qui était de l'idolâtrie. Vous allez repousser ça. Vous n'allez pas prendre de part. Vous avez un Dieu à laquelle vous vous êtes donné. Vous vous êtes donné pour le servir et pour l'adorer, et pour le faire connaître, et pour le louer, et pour le rendre grâce. Okay? On a vu ça ensemble. Marcher dans l'amour envers Dieu ou pour Dieu à l'exemple de Christ. Ensuite, on a vu marcher dans la soumission les uns envers les autres, ou marcher rempli de l'esprit afin d'être capable de se soumettre les uns aux autres. Se soumettre les uns les autres dans l'Église entre les frères et sœurs, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les cultures, et de marcher ensemble dans la soumission entre mari et femme, de marcher dans la soumission entre parents et enfants, de marcher dans la soumission entre les maîtres et les seigneurs. Entre les maîtres et les esclaves. Il dit, vu que vous avez le même maître, vu que vous avez le même Seigneur, vu que vous avez la même destinée, vu que vous avez le même statut, vu que vous êtes tous soumis au même Seigneur, soyez soumis les uns envers les autres. Et on a vu hier, la dernière partie, soyez revêtus de l'armure céleste. Parce qu'il dit, pendant que vous êtes ici-bas, vous avez une guerre qui se livre contre vous. Et cette guerre-là ne vient pas du monde.
Elle ne vient pas de ta femme ni de ton mari, elle ne vient pas de tes enfants, elle ne vient pas de ton maître ni de tes esclaves, elle ne vient pas des frères et sœurs avec lesquels tu te côtoies dans l'Église. Vous êtes en guerre contre les autorités célestes, contre les dominations, contre les princes des ténèbres. Vous êtes en guerre contre le monde spirituel parce que Dieu est en guerre contre le monde spirituel. Et le fait que vous êtes unis maintenant à Christ, ou vous êtes unis, vous appartenez à Dieu, vous êtes le peuple de Dieu, donc vous êtes en guerre. Mais il dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Et on a vu ensemble que les armes de Dieu, c'est ce que Dieu a fait avec nous ou en nous. Nos armes, c'est pas notre capacité à obéir, c'est notre capacité à bien comprendre ce que Dieu a fait et faire face aux mensonges, faire face aux accusations, faire face aux doutes que le diable peut emmener avec les vérités de ce que Dieu a fait en nous. C'est ce que nous avons vu ensemble. L'Église de tous les temps a apporté à Dieu une gloire, une grande gloire. Et elle va aussi apporter de la gloire à Dieu dans l'éternité. Présentement, l'Église est un sujet de gloire pour Dieu, même devant le monde invisible. Et pendant que nous sommes là, dans l'Église, présentement ici, en prenant l'armure que Dieu nous a donnée, nous sommes un sujet de gloire pour Dieu. Et l'apôtre Paul termine au verset 21. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie auprès de vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour, avec la foi, soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Donc, il fait ses salutations et il dit, je veux que vous sachiez, je veux que vous connaissiez ce qui m'arrive, ce que je vis. On pense que peut-être que l'apôtre Paul est peut-être en prison pendant qu'il écrit cela. Peut-être, en tout cas. Parce qu'il s'est nommé à 2 reprises. Moi, Paul, le prisonnier du Seigneur. Donc, il dit, je veux que vous sachiez qu'est-ce qui se passe avec moi. Je veux que vous sachiez ce qui m'arrive, dans quelle situation que je suis. Donc, je vais vous envoyer Tychique, un frère dans la foi, un frère fidèle, un frère qui est un ministre du Seigneur. Donc, Tychique va pouvoir vous encourager, va vous emmener la lettre. Si vous avez des questions, il va vous répondre à vos questions parce que Tychique enseigne la même chose que moi, est un ministre du Seigneur, il va vous proclamer les mêmes vérités, les mêmes choses que moi je vous ai dit dans cette lettre, il va vous aider à les comprendre si vous avez des questions. Je l'envoie auprès de vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. Parce que les gens étaient tristes que Paul soit en prison. Mais Paul, on a vu ensemble que Paul n'est pas triste. Il est heureux d'être prisonnier dans le Seigneur pour leur gloire à eux, pour l'avancement du royaume, pour que la vie soit proclamée à d'autres. Et là, il termine en disant que la paix et l'amour, avec la foi, soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul, c'est son désir que la paix et l'amour avec la foi, donc une paix et amour qui vient de la foi. Il faut faire attention, c'est jamais de ma foi, mais de la foi, donc de la proclamation que j'ai faite dans mon épître ici et dans d'autres épîtres, mais là, on le met dans le contexte de l'épître aux Éphésiens. Donc, qu'elle vous soit donnée de la part de Dieu et de Jésus-Christ, de la part de ce que Dieu vous a révélé, la part que Dieu vous a donnée, la part de ce que Dieu a fait en vous unissant à Christ et la part du Seigneur Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a accompli dans son incarnation ici-bas. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. L'amour que nous avons est inaltérable, elle ne change pas parce que le plan de Dieu ne change pas, parce que Dieu ne change pas, parce que nous, qui sommes des
élu, prédestiné, racheté, scellé, héritier, assis à la droite de Dieu, maison de Dieu, temple de Dieu. Nous autres non plus, notre statut ne change pas. Nous autres non plus, notre héritage ne change pas. Notre situation auprès de Dieu n'est pas altérable, elle est inaltérable. Donc notre amour envers lui ne change pas parce que Dieu ne change pas et nous ne changeons pas. Si notre amour sera inaltérable parce qu'on est des bons chrétiens obéissants, ben notre amour ferait des hauts et des bas, ça comme une montagne russe. Mais elle est stable, elle est inaltérable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas, parce que Dieu ne change pas, le plan de Dieu ne change pas, les promesses de Dieu ne changent pas, et mon statut ne va jamais changer auprès de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu vous garde dans la foi, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Notre bon Père du ciel, oh, merci, merci que tu as utilisé Paul pour nous parler de ce que tu as fait avant la fondation du monde. Merci que tu nous as dit comment tu nous as unis en Christ. Tu nous as dit quel impact l'incarnation de Christ et sa mort à la croix a fait. Ça nous a pris, nous qui étions morts, et ça nous a ramenés à la vie. Et nous avons maintenant le privilège d'être assis en ta présence dans les lieux célestes. Ô notre Dieu, donne-nous de bien comprendre qu'est-ce que tu nous demandes en tant que marche chrétienne pour que toute la gloire te revienne maintenant et dans l'éternité. Amen.